Du coup, bienvenue aujourd'hui. Donc, on va effectivement aborder ensemble donc l'IA au service de votre stratégie de contenu. Pour me présenter rapidement, alors c'est pas moi, elle est plus jolie que moi. Du coup, moi je suis consultant en transformation digitale. Effectivement, comme il a été dit dans la présentation, j'interviens également dans tout ce qui est protection des données. Et il y a maintenant 6 ans en arrière, j'ai lancé ma première startup justement dans l'IA. Alors pas l'IA générative, j'ai pas travaillé là-dessus. Moi je travaillais sur des vrais modèles d'IA. C'est-à-dire réseau de neurones, on fait de grosses sessions de développement. Et malheureusement, elle n'a jamais vu le jour, tout simplement parce qu'on perdait du temps dans notre production. D'accord ? Si j'avais eu la GenAI comme on l'a aujourd'hui, j'aurais sorti un MVP, j'aurais eu des levées de fonds, et aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous présenter mon activité, mais plutôt ma société. D'accord ? Du coup, pour avancer, vous, ce qui vous intéresse, en fait, c'est ça, c'est comment je vais aujourd'hui intervenir sur les enjeux stratégiques sur de la création de contenu. Donc ça veut dire au niveau de la personnalisation à grande échelle, l'optimisation de mes ressources, les cohérences avec les marques, les analyses prédictives. Ouais, effectivement, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est votre métier. C'est-à-dire que le plus gros de votre activité, ça va être quoi? Ça va être de penser le contenu, mettre en place la stratégie, mettre en place également quelque chose qui soit pertinent, mettre également en place des solutions qui vont en fait permettre de développer l'image de marque ou alors tout simplement être toujours en amont d'un futur besoin client. Je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de personnes, être toujours dans la stratégie et aussi développer du contenu de qualité. C'est ce que l'IA permet de faire. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, moi, il faut savoir que je travaille autant, ça va du secteur de la santé jusqu'à des maisons de production. Encore cette semaine, je travaillais pour une maison de production à Paris qui est également en stratégie de communication que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Madame Bovary. Je pense que certains ont déjà tous vu les campagnes de pub. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. En fait, ce sont eux qui gèrent toute cette partie-là. Pour dire d'être en amont et surtout d'être de force de proposition et aussi toujours s'assurer de parler finalement et d'envoyer un contenu percutant et pertinent, on développe maintenant pour eux, je développe pour eux en fait des modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre de mettre le doigt directement sur, on va dire, la politique de communication à tenir pour sensibiliser la personne qui va soit voir le spot ou comment je fais pour communiquer et toucher finalement un gamin de 18 ans quand il va prendre son permis de conduire ou qui va pouvoir conduire sa première moto, comment je le sensibilise pour éviter de le retrouver dans un platane. D'accord ? Et sans avoir un effet jugeant et sans avoir un effet on va dire, contre-productif. C'est l'IA qui nous permet de faire tout ça. Et pour rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure de notre précédent commentateur intervenant, donc Yann, que je vais nommer par son prénom, en fait, aujourd'hui, il y a un principe qui permet d'éviter les hallucinations. D'accord ? Parce que souvent, je pense que vous avez toutes et tous entendu parler des hallucinations qui sont justement très, très communes, mais qui en fait peuvent s'éviter. Il y a un processus en fait qui est très simple, c'est l'alimentation avec des bases de connaissances et des bases de données fiables. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que derrière l'IA, justement, produit des hallucinations? C'est que la base de connaissances, elle est pourrie. On l'a dit tout à l'heure, les gens vont s'abreuver sur Internet, alors qu'en réalité, nous, en tant que professionnels, vous, en tant que professionnels, vous avez des bases connaissances clients, vous avez des personas clients. Et si vous appuyez, en fait, sur la puissance, non pas d'intelligence, puisque les LLM, ChatGPT, Google, Gemini, etc., ne sont pas intelligents. Par contre, ce sont des grandes puissances de base de calcul. Et en fait, c'est là où justement vous avez un rôle à jouer. C'est apporter des connaissances solides métiers, d'accord, sur lesquelles vous allez vous appuyer, mais ensuite tirer profit de la puissance de calcul de l'intelligence artificielle. C'est un super calculateur. Tout à l'heure, on a cité Alan Turing, c'est la même chose. On n'a rien fait évoluer en gros depuis les années 50. On s'appuie sur sa base de calcul pour produire un résultat qui soit fiable et tangible. Et en communication, ça joue un rôle majeur. Là, vous voyez justement des choses que vous connaissez déjà. Génération de texte avec ChatGPT, mais pas que, création d'images, mais aussi du montage vidéo. Depuis peu, on a justement, hors VPN en France, l'utilisation de Sora. Il y a 15 jours, j'ai monté un teasing justement pour une maison de prod, pour le lancement d'un film qui se passera en Finlande. Tout a été monté en intelligence artificielle. La vidéo, elle tourne sur mon LinkedIn. Vous voulez aller voir, vous voulez le checker, vous pourrez voir. Tout a été cloné. La voix a été clonée. On arrive à une voix qui est purement naturel, mais en adéquation totale avec ce qui est attendu par le réalisateur. Et il n'y a aucun loupé, aucun lag, et même d'hallucination au niveau du personnage central de la vidéo. Ça, aujourd'hui, ce sont des outils que vous pouvez vous-même utiliser dans votre stratégie de communication. Aujourd'hui, on va chercher du contenu dynamique, d'accord ? Plus du contenu statique. Et avec des messages clairs et efficients. L'IA y contribuera. Ensuite,
comme on vient de le présenter rapidement et qu'on l'a anticipé, la personnalisation dynamique, l'A/B testing automatisé, l'optimisation SEO, petit clin d'œil au personnage qui est au fond de la salle, qui vient justement pour cette partie-là, et l'analyse de données utilisateurs. Justement, aujourd'hui, vous avez des mines d'or entre les mains. Ce sont les bases de connaissances clients, vos briefs clients. Qui sont vos clients? Quelles sont les attentes? Il faut savoir qu'aujourd'hui, je travaille avec des associations, la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française s'appuie justement sur cette pyramide pour être au plus près du, de la collecte de dons efficace, c'est-à-dire comment je vais capter un donateur en fonction de son persona, de ses attentes, ce qu'il a envie de faire, pourquoi, quand, comment, pourquoi j'irai donner 15 € à la Croix-Rouge. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi. Et à partir de l'IA, on est capable d'être au plus près de cette attente spécifique pour modéliser un discours humanisant, humanisé, qui va toucher le futur donateur en vue justement de donner un don qui aura une répercussion positive pour d'autres personnes. La diffusion intelligente, l'IA comme stratège marketing, effectivement, tout ce qui est chatbot conversationnel, planification automatisée, ciblage prédictif, optimisation des campagnes, tout ça, aujourd'hui, vous pouvez piloter. Je ne me souviens plus de la collaboratrice virtuelle de notre ami, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, moi, je gère je pilote des plans de pilotage pour certains clients. Ça va de la TPE jusqu'au grand groupe. Les collaborateurs ne sont qu'à la supervision. Tout est automatisé. Et là, vous allez me dire, ouais, mais notre rôle dans tout ça, il est où? Bah justement, vous êtes des créas, je crois, à la base. En ayant ce principe automatisé, ça vous permet de renouer sur l'essentiel de votre activité. Penser la stratégie de demain et être capable d'agir en amont. Parce que tout ce qui doit et tout ce qui prend du temps initialement va être mené, dicté par l'IA et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, l'essentiel même de votre métier. Je crée, je pense, je mets en place une vraie stratégie, je suis en amont et je prends des parts de marché sur ma concurrence. Parce que justement, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de brainstormer intelligemment. Parce que l'IA s'occupe du reste. On a des cas d'usage aujourd'hui qui nous permettent d'affirmer, et je vous l'affirme là tout de suite maintenant, on peut gagner jusqu'à 7 heures de production par semaine. C'est-à-dire que 7 heures, une journée complète, vous la déléguez à quoi? À votre montée en compétences, à votre veille stratégique, mais aussi à apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise ou tout simplement à vos clients. Ensuite, au niveau de la maîtrise, donc le contrôle du style, la détection d'erreurs, la surveillance de la e-réputation, les analyses des sentiments, ouais, on fait tout ça. Même si aujourd'hui ça paraît un peu lunaire pour certains, ça n'empêche qu'aujourd'hui on est capable de tout maîtriser. Dernièrement, j'ai eu une commande spéciale, peut-être que vous l'entendrez prochainement sur les spots radio. On m'a demandé d'aller présenter l'IA générative sur le marché comme si c'était Jean-Jacques Rousseau lui-même qui le présentait. Et j'ai pas fait un prompt, rédige-moi un article, et c'est Jean-Jacques Rousseau qui parle. Non, je suis allé capter le style de Jean-Jacques Rousseau. Je lui ai appris à écrire comme l'aurait fait Jean-Jacques Rousseau au siècle des Lumières. C'est possible. Donc ce qui veut dire que demain, vous avez un style en particulier, votre propre style, puisque j'entends souvent en communication, on sent que c'est de l'IA. Ouais, parce qu'en fait, vous promptez, mais vous ne lui donnez pas, vous ne l'éduquez pas, vous ne l'élevez pas, vous ne faites pas de fine-tuning pour lui permettre de rédiger comme vous. Alors qu'en réalité, c'est possible. Tous les clients, je vous mets au défi d'aller chercher les clients avec lesquels je travaille et de regarder leur communication d'avant et d'aujourd'hui. La seule note de différence, c'est leur capacité à produire plus de contenu de qualité. Mais tout est à l'origine de la personne qui en était à l'initiative. Les études de cas, donc au niveau des success stories, alors effectivement c'est des gros groupes, mais regardez, vous avez Netflix qui aujourd'hui, voilà, dans la recommandation personnalisée, augmente l'engagement de 75%. On a Sephora. Sephora aujourd'hui, ils ont un chatbot justement qui peut leur permettre d'aller générer jusqu'à 11% des ventes supplémentaires. Le Washington Post, parce que souvent on s'entend dire, oui les reporters, le Washington Post aujourd'hui produit jusqu'à 850 articles justement par l'IA, ils ont un chatbot qui produit pour les journalistes des articles en conséquence. Et là, vous allez me dire, ouais, en fait, c'est facile. On appuie sur un bouton, on n'a plus besoin de journalistes. C'est faux. Les journalistes peuvent se concentrer justement sur des sujets importants, totalement dédiés à leur activité et leur choix d'orientation professionnelle, qu'on soit dans le monde du sport, de la politique, de la géopolitique, ils peuvent le faire. Et enfin, Coca-Cola, je pense que vous avez tous vu passer sur les réseaux sociaux les publicités générées par IA, par Coca-Cola, en essayant de regarder un petit côté un peu old school des anciennes publicités. Ouais, on rentre là-dedans.
on rentre réellement là-dedans parce qu'on est capable vraiment de faire du sur-mesure. Et ensuite, même pour vous, si vous faites partie d'entreprise ou si vous êtes solopreneur ou vous travaillez pour des comptes clients, cette approche-là, cette méthodologie-là, elle va vous permettre quelque chose d'important. Maîtriser les coûts et surtout maîtriser les budgets. Parce que quand un client n'a plus de budget et qu'on sait que derrière, il y a quand même un investissement à engager en vue d'eux, bah là, on se retrouve bloqué. Alors que là, l'IA permettra justement d'allouer des budgets nécessaires sur des campagnes nécessaires qui permettront de développer l'activité. Et enfin, en conclusion, donc au niveau on va dire, des interactions, moi je vous invite à prendre l'intelligence artificielle comme un compagnon. Tout à l'heure, j'entendais dire que, et on l'entend aussi souvent, l'intelligence artificielle va nous rendre idiots. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, elle va vous permettre de renouer avec votre créativité. D'accord ? En fait, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui a permis à l'homme d'évoluer ? C'est de se retrouver face à des constats, ce qu'on appellerait des pain points, et de se trouver des solutions. Le bois est de l'autre côté du fleuve, je ne sais pas comment passer, je vais construire un pont plutôt que de faire un détour de 4 heures. Aujourd'hui, l'IA ne nous rend pas idiots, au contraire, pour celui qui sait l'utiliser, il est capable de développer justement notre activité cérébrale et donc du coup notre créativité. J'ai un point de blocage, je communique avec l'IA. Et avec l'IA, je me donne la possibilité justement de trouver soit une solution complète, soit en tout cas partielle, mais de m'aiguiller et de ne plus être face à cette page blanche qui m'empêche de créer. D'accord ? Donc l'IA, c'est plutôt justement comme un révélateur de talent. En entreprise, il faut savoir qu'elle permet justement de renouer avec un élément essentiel qu'on a oublié, la capacité de se former et de monter en compétences. Tout à l'heure, dans la présentation qu'on a fait de moi, c'était la partie change management. Bah ouais, je suis intervenu dans des sociétés où là, force est de constater que des collaborateurs sur leur périmètre n'avaient pas suivi de formation depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans. Des formations nécessaires à leur activité. Aujourd'hui, grâce à l'IA, c'est-à-dire l'automatisation de certaines tâches, qu'elles soient à la com, au marketing, au commerce, au RH, vous avez ensuite le temps nécessaire de vous concentrer sur l'essentiel, faire évoluer votre activité, de rester compétitif et surtout en amont du besoin de demain. C'est comme ça qu'il faut l'apercevoir, l'IA. Alors, j'ai un côté bisounours, effectivement, c'est clair, parce que pour moi, l'IA, ça a été un vrai révélateur. Aujourd'hui, on est capable de faire avancer des projets, justement, grâce à l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, en préambule, je vous expliquais mon parcours en start-up à Euratechnologies. Si je l'avais eu, je vous dis, le MVP était sorti, il était fonctionnel, et les personnes qui étaient là pour nous délivrer des levées de fonds auraient pu, justement, sur simple clic, voir la portée de l'utilisation de notre solution. C'est ça aujourd'hui l'IA, c'est accélérer la prise de décision au travers d'une production optimisée, complète, mais en tout cas maîtrisée et supervisée par l'humain. En tout cas, pas toujours. Il faut savoir que toute ma communication aujourd'hui est non supervisée, puisque j'ai l'assurance que tout ce qui est produit, c'est moi qui ai généré les bases de connaissances, c'est moi qui oriente l'IA. Donc l'hallucination qu'on a connue il y a 1 an, il y a 2 ans, elle n'existe plus. Gardez en tête ce principe de RAG. Le RAG, tout le monde en parle en ce moment, mais ça fait déjà plus d'1 an et demi que ce processus est déjà mis en application et que je le mets en application. Puisqu'en apportant des bases de connaissances fiables en lien avec vos activités, vous avez l'assurance que derrière, la supervision n'est plus de nécessité première, mais simplement un point de contrôle qu'on doit tout savoir et que vous avez vraisemblablement avec vos alternants ou vos collaborateurs à chaque fois qu'il y a un élan de production à engager. D'accord ? Au niveau de l'éthique et de la transparence, ouais, effectivement, là-dessus, il y a toujours un vide. Et je sais que beaucoup de personnes se questionnent parce que, effectivement, il y a toujours cette notion d'éthique qui est nécessaire et de transparence. Ça, j'ai envie de dire que c'est en fonction de vous, de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de plagier et de ne pas le citer, c'est de votre responsabilité, ça ne sera pas de la mienne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion d'éthique, elle est propre à chacun. Vous avez envie de truander, vous avez envie de passer à côté, de dépasser certaines frontières, c'est de votre responsabilité, mais ce n'est pas l'IA qui est responsable. Prenez une retranscription cinématographique. Tout le monde fait un rapprochement de l'IA avec Terminator, Genesis, Skynet et j'en passe et des meilleurs. Mais si vous regardez bien le film à la base, qui est-ce qui appuie sur le bouton pour lancer Skynet ou Genesis ? C'est l'homme, par facilité. Donc ce qui veut dire que l'IA deviendra ce que vous déciderez qu'elle devienne. Donc c'est vous qui êtes responsable de l'avenir de l'IA. C'est pas l'IA. L'IA aujourd'hui, elle n'a pas nécessairement de sentiments, c'est une puissance de calcul. Si vous voulez en faire un être malveillant, pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, en bon communicant que vous êtes, il y a la possibilité justement d'en faire un outil magique, magnifique, qui va faire transcender vos clients et vous permettre de justement vous concentrer sur l'essentiel même de votre métier. D'accord ?
Au niveau de son implication quotidienne, c'est surtout aussi sur le principe de formation. Tout à l'heure, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée qui dit « on n'est pas expert en IA ». Et c'est une vérité. Ça évolue tous les jours. Entre ce qui se passait en janvier 2024 et aujourd'hui en mars 2025, il s'est passé 1 million de choses. Donc, votre point de contrôle va plutôt être sur comment je continue à monter en compétences, comment je me forme, comment j'expérimente au quotidien l'IA pour en faire justement un levier continu mis à jour et qui va contribuer à garder cette mise à jour permanente dans le cadre professionnel, mais aussi personnel. Puisque l'IA, en fait, c'est pas qu'une vue professionnelle. Dans le cadre personnel, j'utilise tous les jours. J'ai un problème le soir, je sais pas quoi préparer à manger, je prends mon iPhone, je prends mon frigo en photo, et derrière, mon IA me dicte exactement ce que je peux faire ou pas. On en est là. Bah ouais, parce que moi j'ai autre chose à penser. Parce que j'ai une gamine qui me tire mon pantalon en me disant « On mange quoi ce soir ?» Ok. Eh ben l'IA me permet de trouver une solution et de me concentrer sur l'essentiel. Ma fille. Vous, au quotidien, c'est vous concentrer sur votre vie personnelle, ce qui est important pour vous, grâce à toutes les actions que vous allez pouvoir mener et sur lesquelles je suis capable de vous accompagner, puisque ça, c'est mon métier. Il y a toute cette vision éthique, protection des données, dont moi, aujourd'hui, j'ai la garantie et dont je suis le garant, puisque je suis délégué à la protection des données. Ça fait 5 ans que je suis certifié par la CNIL et je peux vous garantir que, justement, le mot d'ordre, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec l'IA. Donc, il y a toujours ce principe d'acculturation, comprendre d'où elle vient, parce que finalement, vous baignez dedans depuis des années sans le savoir. Gardez en tête que les prémices de l'intelligence artificielle, c'est 1843 avec Ada Lovelace, première grande mathématicienne qui a permis l'élaboration du langage binaire, qui a permis ensuite toute l'évolution de l'IA qu'on a connue et qui a contribué drastiquement à influencer Alan Turing. 1843, il n'y a même pas un ordinateur. Par contre, ces écrits dictaient déjà à l'époque que, grâce à cet algo, on serait capable justement de produire des œuvres d'art, d'écrire des livres, voire même de produire de la musique. On est en 1843, elle a 35 ans. D'accord? Ça va? Je vous ai pas perdu? Super. Stratégie hybride, combiner intelligence humaine et artificielle, ça c'est la base. Ne partez pas du principe qu'il va savoir tout faire. Non, il a besoin de vous. L'IA est un enfant de 5 ans qu'on doit aider à grandir. En fonction de votre éducation, il sera capable d'être un être brillant, charmant, éthique, professionnel, tout ce que vous voulez, ou alors le pire des petits cons. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'on a encore un peu de temps. Il y a des questions, pas des questions? Je vous laisse reprendre la main. Oui? Exactement, c'est comme tout. Vous avez pour celles et ceux qui ont un ordinateur ou qui ont une voiture, vous avez appris à conduire. Sauf que conduire tous les jours, ça reste dangereux. Pour autant, on vous a appris à pallier et surtout à éviter le danger, voire l'anticiper. Avec l'IA, c'est exactement la même chose et ça passe par la formation. Ouais, elle est sur là. Alors, merci Maxime, un expert en utilisation de Gamma. C'est ouais, ça voilà. Exactement, oui. Après avec Gamma, intelligence artificielle. Donc, vous accompagnez les entreprises à la transformation. Et moi, la question pragmatique, c'est en partant de zéro, combien de temps un service marketing, communication peut être d'un bon niveau sur l'IA et pouvoir produire une stratégie de communication et de marketing de qualité? Tout dépend de son ambition et surtout en fait de ses réticences premières. Ça reste de l'humain. C'est-à-dire qu'en gros, si on travaille avec un plan d'acculturation où on arrive très rapidement à dévampiriser l'intelligence artificielle et ses usages et de retirer dans l'esprit des gens que on va prendre votre emploi puis on va le connecter à l'IA, bah en fait, si tout le monde veut jouer le jeu, qu'on a l'adhésion des masses, ça prend un temps qui va être en fonction de la taille de l'équipe, de la structure, mais en tout cas l'objectif, c'est de mettre en place des succès rapides qui vont permettre ensuite de prendre le temps de travailler sur des sujets beaucoup plus poussés. D'accord? Puisqu'en réalité, dans les sociétés dans lesquelles je travaille, on a l'approche qui va être 100% purement appuyée sur l'IA générative, mais qui ensuite va décliner vers des solutions beaucoup plus complexes où là, il y aura un temps de développement où on va devoir éprouver, tester, faire du test and learn avec les équipes pour ensuite engager un résultat beaucoup plus massif et beaucoup plus poussé. Dans ces problématiques de transformation, la motivation, elle vient des équipes ou elle vient de l'équipe dirigeante? Non, il ne faut pas que ça vienne de l'équipe dirigeante. Non, non. Ah non, non. L'équipe dirigeante, en fait, elle va être moteur, elle va être porteuse de la vision. Mais faut-il aussi que derrière, elle apporte et qu'elle insuffle en fait la bonne dynamique, c'est-à-dire arriver comme ça et dire demain c'est de l'IA, vous allez tous y passer parce que comme ça on va économiser des coûts, on va faire ci, on va faire ça. Non, il faut que ça soit une volonté collective. Si on l'impose, c'est comme dans l'éducation. C'est exactement la même chose. On aura des réticents, les gens ne le feront pas. C'est
Vous savez, en fait, on emploie beaucoup dans la méthodologie de gestion de projet en IA le design thinking. Pourquoi? Parce qu'on est sur une approche empathique, d'accord? Une approche user. C'est ce qui crée le best de demain. Pour intégrer l'IA en entreprise, on doit avoir exactement le même mindset. L'approche user qui va nous permettre justement de dresser rapidement finalement la roadmap, la cartographie des compétences nécessaires, mais aussi de la montée en compétences nécessaires, mais aussi tout de suite cibler justement ce que je disais il y a quelques secondes, les premiers succès rapides, mais qui vont partir de l'utilisateur lui-même et pas d'une projection de l'esprit du N+1 qui peut-être est totalement déconnecté du terrain. Donc concrètement, si on résume, il y a la première étape, c'est la formation. On travaille sur un cas d'usage sur lequel on peut avoir un succès assez rapide et après on déploie. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Alors après, il y a le principe aussi de nommer ce que moi j'appelle vulgairement des master IA dans les équipes, c'est-à-dire quelqu'un qui va aussi jouer un peu le rôle de pilote, qui continuera de faire de la veille et qui s'occupera aussi avec ses propres équipes en interne de nommer des personnes qui remonteront en fait des axes d'amélioration dans les process ou des pain points relevés pour encore rentrer dans un nouveau workflow d'automatisation ou de solutions à apporter ou qu'on pourrait modéliser grâce à l'intelligence artificielle. Donc au niveau organigramme d'une entreprise, il y a toute une évolution qui va être engagée, il y a même une révolution de l'emploi qui va s'engager là-dessus parce que l'IA en fait va l'imposer.